Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série Passion Plante. Alors, quoi de mieux pour commencer cette série eh bien que de vous présenter ma collection. Voilà, réaliser un petit plan de tour. Alors, petit disclaimer avant de démarrer cette vidéo, je tiens quand même à vous dire que je vis dans une tiny house qui fait à peu près 33 mètres carrés et que ma collection de plantes à l'heure actuelle, eh bien c'est un petit peu le résultat malheureusement, de 2 années de déménagement où je n'avais pas vraiment de chez moi. Mais voilà, maintenant que j'ai terminé mes travaux, j'ai rapatrié les plantes qu'il me restait de cette collection. Malheureusement, j'en ai perdu beaucoup. Et là, je commence pour mon plus grand bonheur à en racheter quelques spécimens que j'avais, que j'ai perdus. Voilà, là je suis vraiment dans cette démarche-là de racheter quelques plantes que j'ai pu posséder, qui étaient absolument magnifiques et que j'ai envie d'avoir de nouveau avec moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. On commence donc ce plan de tour avec l'entrée de ma maison et plus particulièrement mon Rhaphidophora tetrasperma ou Monstera minima. Alors c'est une plante qui m'a été offerte il y a plus de 3 ans maintenant. Alors à l'époque elle n'avait que 3 ou 4 feuilles et la personne ne pouvait plus s'en occuper puisqu'elle avait une très grande collection de plantes. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné le goût de la collection des plantes et je l'en remercie grandement. Et j'avoue qu'avec cette plante, on s'est quand même très vite entendu, puisqu'elle a des besoins relativement simples. Il a juste fallu que je la tuteur pour que ses feuilles grandissent de plus en plus. J'ai même tenté de la bouturer, puisqu'au pied, c'est une de ces boutures que j'ai repiquées. Elle a mis très longtemps par contre à démarrer. Mais maintenant, ça y est, c'est bon et elle me fait feuille sur feuille. Donc c'est vraiment très sympa. Et depuis que j'ai emménagé, je l'ai accrochée au mur et elle grandit de plus en plus vite. Donc c'est vraiment une plante qui aime grimper. Et juste en dessous, on retrouve ma plus grande fierté, c'est mon Pilea peperomioide. Alors si mes souvenirs sont exacts, c'est une plante que j'ai avec moi depuis 3-4 ans, je dirais, et qui je trouve grandit quand même très vite. Elle est vraiment très satisfaisante. Alors j'ai tutoré le pied mère qu'on peut voir au centre et qui bien sûr est le plus haut, pour éviter bien que la tige casse ou que la plante en fait ne cascade, ne tombe sous le poids de ces nouvelles feuilles. Puisque moi ce que j'aime vraiment c'est ce côté petite forêt et c'est aussi pour ça que je lui ai laissé tous ces rejets au niveau des pieds. C'est vraiment pour garnir la partie basse de son tronc qui elle s'est étiolée au fur et à mesure du temps. Mais comme on peut le voir, au niveau de la tête, il n'y a pas de souci puisque j'ai des nouvelles feuilles de manière très régulière. Et puis j'adore laisser les bébés comme ça me donne une petite impression de famille en fait. Voilà, ils sont tous réunis et du coup, j'ai pas le cœur à les séparer. Alors juste à côté de mon Pilea, sur une petite desserte, j'ai un pothos, c'est un Marble Queen. Depuis que j'ai emménagé ici, et je l'ai rapproché tout simplement de la fenêtre. Et depuis, elle me fait des feuilles très blanches, un petit peu jaunes, mais quand même, elle me fait des feuilles très claires, juste tachetées de vert. D'ailleurs, dites-moi si les vôtres ont tendance à faire pareil, parce que je trouve ça assez curieux au final. Ça fait un petit peu des feuilles dalmatiens, je trouve. Et donc, je l'ai mise dans ce très joli cache-pot. C'est un Madame Stoltz, puisque j'adore l'effet rendu. On dirait que ce visage, du coup, a des cheveux à foison. Et je trouve ça absolument génial. Juste en face se trouve mon petit coin avec une fosse cheminée et ma pile à lire du moment, mais également quelques plantes que j'ai bouturées il y a peu. Alors là, il s'agit d'une misère, je n'ai pas exactement le nom. Alors comme on peut le voir, elle a le dessus des feuilles vert et le dessous qui tire sur les violets, ce que je trouve assez joli. Et juste à côté se trouve un petit cadeau qu'on m'a fait. Alors je sais que c'est une Oya Kerry, il me semble. Enfin une feuille de Oya Kerry. Je ne sais pas exactement comment sauver cette petite bouture. Donc si jamais vous avez des conseils, je suis preneuse. Et juste en dessous se trouve encore une bouture que j'ai faite il y a peu, qui m'a été offerte aussi. Il s'agit d'un Syngonium. Alors pareil, pour le nom, je vous l'écrirai, puisque là je ne m'en rappelle plus exactement. Donc c'est une petite bouture, enfin petite, pas si petite que ça, puisqu'elle fait à peu près la taille de ma main. Donc c'est quand même une belle bouture. Et donc je l'ai tutorée et voilà, donc je lui ai mis un petit personnage, un petit esprit de la forêt avec elle, puisque j'adore l'idée de ce petit personnage assis.
Et par contre, comme vous pouvez le voir, elle me fait des feuilles très différentes. J'en ai qui sont très claires et d'autres juste tachetées de blanc. Donc je trouve ça assez curieux, mais très graphique. Accroché au mur dans un joli pot de chez Stostrengren se trouve une Ceropegia woody variegata. Et j'y ai mis aussi un petit esprit de la forêt parce que j'adorais le rendu. Et puis j'ai l'impression comme ça qu'il veille sur les plantes, les bébés plantes. Donc j'aime bien l'idée. Alors c'est une plante que j'avais dans mon ancienne collection qui était absolument gigantesque et magnifique, mais que malheureusement j'ai perdue au cours de mes déménagements. Voilà, elle ne s'est pas du tout acclimatée. Et j'ai été très patiente puisque ça fait 2 ans que je cherche une autre Ceropegia woody variegata, puisque des classiques il y en a en jardinerie, mais la variegata c'est un petit peu plus compliqué. Et là, j'ai eu de la chance puisque dans les jardineries autour de chez moi, ils en ont reçu quelques-unes. Donc, je me suis acheté 2 petits pieds que j'ai mis dans ce pot. Et donc, j'espère qu'elle va bien grandir. Et je la trouve vraiment super jolie. Et puis surtout, c'est une plante qui pousse, si elle se plaît, qui pousse quand même très vite. Et j'aime vraiment cet effet de cascade et j'espère que ça va habiller mon mur. Juste en face de la cuisine se trouve mon Ficus elastica tineke qui m'a fait une nouvelle pousse. D'ailleurs, la dernière feuille qui m'a sortie n'était pas très jolie, elle était petite, jaune et comme vous pouvez le voir, toute déformée. Alors que les anciennes sont quand même très jolies. Donc je pense que c'est parce que c'est une feuille d'hiver. Voilà. J'adore ces couleurs vert, un petit peu amande avec du blanc qui tire sur le jaune. Alors l'été dernier, elle avait un petit peu brûlé puisqu'elle était trop proche de la lumière, mais j'espère que maintenant ça va aller mieux. Juste derrière se trouve ma magnifique Monstera variegata. Donc j'ai acheté ce pied-là il y a environ 1 an. Je trouve que c'est une plante qui a une croissance assez lente, mais les feuilles sont déjà de belle taille et ses variégations sont absolument magnifiques. Alors l'été dernier, pareil, elle a eu un petit peu chaud, donc j'ai recoupé un petit bout de feuille qui était tout brûlé. Et d'ailleurs, on le voit sur les feuilles en dessous qu'elle a eu un coup de chaud. Donc là, dans ma nouvelle maison, je l'ai installée un petit peu plus loin de la lumière avec un brumisateur à côté. Donc j'espère que ça va aller. Juste au-dessus de mon frigo se trouve mon magnifique Pothos Manjula. Alors c'est une plante qui revient de loin puisque c'est plutôt un reliquat de mon ancienne collection. Et donc c'est une plante que j'ai failli perdre entièrement puisqu'il y a 2 étés de ça, je l'avais trop arrosée et elle était en train de pourrir. Donc en urgence, il a fallu que je la bouture. Je l'ai découpée en pièces, je n'ai pas eu le choix et je l'ai mise en eau. Certaines boutures n'ont pas prise, mais quelques-unes oui. Donc après, je les ai mises en terre et je les ai laissées grandir. Et là, en emménageant, eh bien, je les ai toutes mises dans un même pot que j'ai placé du coup au-dessus de mon frigo. Et elle a l'air de plutôt bien s'acclimater, même si elle n'est pas dans l'endroit le plus lumineux de ma maison. Et du coup, maintenant, je fais quand même très attention aux arrosages puisque c'est une plante que je trouve vraiment magnifique et qui a vraiment une histoire. Donc, je ne veux absolument pas la perdre, celle-ci. On se dirige à présent vers mon couloir avec mon magnifique pothos argenté. Pareil, c'est une plante que j'ai depuis quelques années qui habillait ma bibliothèque chez mes parents. Et quand j'ai emménagé ici, j'avais envie de la mettre dans le couloir et de la faire cascader, partir en liane. Enfin, j'avais envie vraiment de décorer mon couloir avec cette plante pour lui donner véritablement un aspect jungle. Donc comme on le voit, elle court jusqu'au bout du couloir et ici aussi, eh bien, il y a des lianes qui habillent la bibliothèque. Et donc elle se trouve dans un pot pour le coup tout simple mais qui lui convient, donc j'ai pas vraiment envie de lui changer. J'aime vraiment le vert foncé des feuilles tachetées d'argenté. Je crois que d'ailleurs ça fait partie de mes variégations préférées. La base c'est légèrement étiolé, mais j'ai fait des boutures il y a peu de temps, comme on peut le voir, et du coup, je vais pouvoir maintenant les remettre au niveau de la base pour la refournir. Juste à côté de mon pot à bouture se trouve mon philodendron mikan. Alors c'est une plante qui revient de loin puisque l'été dernier, elle a eu une énorme attaque de thrips et un coup de chaud. Donc elle n'avait plus une feuille. Donc je l'ai rempotée en urgence dans un plus petit pot. Et là, elle est en train de repartir. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je la surveille quand même de près puisque j'ai quand même vraiment peur qu'elle attire de nouveau des thrips.
Donc je la surveille, j'attends qu'elle pousse et puis comme ça a l'air d'aller, on va voir ce que ça donne. Juste en dessous, on a mon philodendron Brésil qui a subi le même sort que le mican puisqu'il a eu très chaud et pareil a été attaqué par les thrips. C'est pour ça qu'il a cette allure un petit peu dégingandée. Je lui ai laissé quelques lianes, voilà, où se trouvent eh bien, 2 feuilles. Mais à ma grande surprise, en faisant le plan de tour, je me suis aperçue qu'il y avait des nouvelles naissances de feuilles un petit peu partout. Donc j'ai bon espoir qu'elles repartent. Juste à côté, dans un joli pot en terre cuite que j'avais peint avec une Frida Kahlo que je trouvais plutôt sympa, dans ce macramé, on a mon cactus zigzag. Alors ça c'est pareil, c'est une plante que j'avais dans mon ancienne collection mais que j'ai perdue, qui a pris un coup de chaud. Je ne savais pas que les cactus pouvaient prendre un coup de chaud, mais oui. Donc du coup j'en ai retrouvé un, c'est pareil, c'est pas une plante très évidente à trouver, surtout à un prix raisonnable. Et là, ce que j'aime, c'est véritablement son allure de vague, comme ça, au niveau des feuilles qui retombent. Je trouve ça absolument magnifique. Juste en dessous se trouve mon deuxième pilea. Alors, celui-ci, c'est un petit peu particulier, puisqu'à l'origine, c'était un pilea morito. Voilà, que j'avais acheté en jardinerie, je dirais au début, où les pilea morito se trouvaient un petit peu. Donc, ils étaient quand même assez chers. Mais comme vous pouvez le voir, le morito s'est échappé. Il a complètement réversé et au final, je me retrouve avec un deuxième pilea. Donc voilà, il m'a fait plein de bébés aux pieds que je laisse comme pour ma maman pilea. Posé par terre à côté de ma bibliothèque, on a mon pied d'éléphant. Cette plante, c'est un cadeau que j'ai eu il y a 4 ans. Alors au début, on a eu beaucoup de mal à se comprendre. D'ailleurs, elle était beaucoup plus fournie en feuillage. Mais ça a été assez compliqué, puis elle n'a pas apprécié les déménagements. Et en parlant de passages compliqués, juste à côté, on a ma Monstera variegata. Alors celle-là, c'est la première que j'ai eue. C'est pareil, elle a 3 ans, 3-4 ans je dirais, donc elle m'a suivi dans les déménagements. À l'origine, elle était absolument magnifique, avec plusieurs pieds, des variégations quand même très marquées, et puis surtout des feuilles beaucoup plus grosses. Mais il y a 2 ans de ça, elle a eu une énorme attaque de thrips à un moment où je ne pouvais pas m'en occuper. Donc il a fallu que je la bouture entièrement, que je la découpe. Enfin bref, ça a été la catastrophe. L'été dernier, des feuilles ont brûlé parce que c'est pareil, j'ai pas franchement eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, là maintenant je la surveille, j'y fais bien plus attention parce que c'est une plante que j'adore mais que je trouve quand même assez fragile. Et en plus de ça, la dernière feuille qu'elle m'a faite, eh bien, c'est une feuille qui est entièrement blanche. Voilà, donc c'est très joli, il n'y a pas de souci, mais par contre, je sais très bien que c'est une feuille qui est morte, puisqu'elle ne peut pas faire la photosynthèse. Donc voilà, pour l'instant, j'en profite, je la filme, je fais des jolies photos avec, mais bon, voilà, elle ne va rien apporter à la plante. D'ailleurs, j'avais envie de la bouturer, là, vu que ça va être le printemps. J'avais envie de couper, de faire une bouture de tête, justement, où il y a cette feuille blanche et 2 autres, pour me recréer un pied et la refournir un petit peu à la base. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. On termine ce plan de tour par les plantes qui se trouvent dans ma chambre, notamment mon magnifique Golden Pothos que j'ai depuis 3 ans, je dirais celui-ci, que j'avais acheté tout petit en jardinerie. Et c'est une plante que je trouve magnifique dans sa simplicité. Et donc dans cette maison, j'ai vraiment eu envie de pouvoir en profiter. Donc je l'ai posée sur ma table de nuit dans un joli cache-pot et je l'ai fait grimper au-dessus de mon lit. Et d'ailleurs, ça lui réussit plutôt bien puisque en étant accrochée, elle me fait des feuilles de plus en plus grosses et elle pousse quand même très vite. Donc je suis vraiment très contente. Et juste en face de mon lit, sur un petit meuble bas, se trouve donc mon magnifique Syngonium morito. Alors je trouve ces variégations absolument magnifiques. La forme des feuilles en petite oreille de lapin comme ça est vraiment trop jolie. Et donc c'est une plante qui est déjà mature, qui est déjà très fournie. Et je trouve ça très satisfaisant. Alors elle avait déjà un tuteur en coco autour duquel elle est quand même déjà bien accrochée. Alors la petite feuille qu'elle a déroulée juste après, je pense, son transport en camion pour arriver jusqu'à la petite jardinerie où je l'ai achetée. Voilà, cette feuille-là est quand même un petit peu abîmée. Mais depuis qu'elle est chez moi, elle m'a déjà fait une nouvelle feuille qui est absolument magnifique. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je pense qu'elle va très bien grandir.
Juste à gauche, on retrouve un Anthurium clarinervium. Alors je pense que ça fait partie de mes plantes vraiment préférées, puisque j'aime son aspect velours, j'aime les nervures au niveau de ses feuilles, j'aime son port. Vraiment, c'est une plante que j'affectionne tout particulièrement, que je trouve très graphique, qui habille vraiment une maison. Mais c'est pas une plante, on peut dire, très facile, puisque j'avais eu un pied il y a quelques temps de ça et qu'elle n'avait absolument pas supporté le déménagement, les changements de lumière, de température. C'est vraiment une plante qui est un petit peu capricieuse, en tout cas pour ma part, je trouve. C'est pas la plante la plus facile, mais elle est absolument magnifique. Du coup, j'ai envie de retenter l'expérience. Alors, ces quelques feuilles sont un tout petit peu abîmées, j'espère que ça ne va pas se propager. Voilà, et puis j'espère que le pied va s'acclimater chez moi et que ça va bien se passer. Et juste derrière, caché, se trouve mon Epipremnum pinnatum Cebu Blue. Alors c'est une plante qui est déjà mature, qui est aussi sur un tuteur coco. Et j'adore véritablement cette couleur un petit peu vert bleuté. Et surtout, les nouvelles feuilles sont quand même vert clair, voilà, un petit peu plus vertes que les feuilles matures. Et elles sont déjà très découpées et je le trouve absolument magnifique. Il a un très joli port. D'ailleurs, il va falloir que je pense à ajouter un deuxième tuteur au premier pour qu'elle continue à grandir et que ses feuilles continuent de grossir aussi. Juste devant, alors ça c'est une plante que j'ai depuis quelques temps, c'est mon Spathiphyllum variegata. Voilà, je l'avais acheté vraiment au tout début où on trouvait des Spathiphyllum variegata. D'ailleurs depuis je crois que j'en ai pas revu. C'était il y a environ 2 ans. Je l'avais pas payé très cher d'ailleurs à l'époque, ça m'avait assez marqué. Et ce que j'aime véritablement sur cette plante, c'est vraiment cette variégation, et c'est une plante qui est vraiment très sympa. Ça reste un Spathiphyllum ou fleur de lune, donc c'est une plante qui est quand même assez simple, et la version à variégation est tout aussi simple au final. Donc elle pousse quand même assez rapidement, elle est fait comme les autres, elle est à proximité d'un brumisateur, puisque l'été dernier, elle avait eu quelques petits bouts de feuilles qui avaient brûlé à cause de la chaleur et du soleil. Donc là, j'y fais quand même plus attention et elle s'épanouit, elle me le rend vraiment très bien. Je trouve qu'elle grandit très très vite, ce que je trouve vraiment très satisfaisant. Et juste en dessous se trouve mon philodendron Red Emerald qui m'a fait une très jolie petite feuille il y a peu de temps. Et donc ce que je trouve vraiment joli, c'est le fait que les nouvelles feuilles soient dans un rouge bordeaux assez intense et qu'en devenant matures, elles deviennent vertes. Et les tiges de cette plante sont également rouges, donc ça crée de très jolis contrastes. Et je l'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!